Bonsoir Yaakov, Bonsoir Farsi. c'est vraiment très gentil, je te remercie d'accepter d'être interviewé et de Merci à vous. nous présenter ton guide. Alors le guide du célibataire, mais en vérité le guide pour sortir du célibat, voilà. Exactement Et ça. donc qui a eu déjà en préédition beaucoup de succès. Moi à la maison, mes gendres se sont jetés dessus. Ils sont mariés déjà évidemment parce que c'est mes gendres, mais ils ont beaucoup aimé. Et alors, on va parler de la motivation qui t'a poussé à écrire ce guide et vraiment, c'est une grande humilité de ta part parce que tu te livres un peu, tu livres ton expérience dans cela. Et également, on va parler de comment ça fonctionne, qu'est-ce que contient ce guide. Et ensuite, enfin pas ensuite, c'est la troisième partie, ce serait normalement comment l'obtenir, comment il va être diffusé, puisque ça va être en plus diffusé totalement gratuitement, c'est les Shem Shamaïm. Mais on va faire cette partie tout de suite, parce qu'il y a toujours des coquins qui regardent pas les vidéos jusqu'au bout, et donc on veut qu'ils sachent tout de suite comment ton guide va être diffusé. Alors, première partie, diffusion du guide du célibataire. Je t'écoute. Ok, On très bien. t'écoute. Alors, simplement, on va diffuser, on a déjà imprimé un certain nombre d'exemplaires. Il va être diffusé à Hortora, Nefesh Yehudi, à la Relève, à Olami. Donc, on va essayer d'en mettre un maximum à disposition pour qu'un maximum de personnes puissent l'obtenir et l'avoir sous format papier, enfin voilà, en format vraiment guide, déjà édité, voilà, et relié. On va également mettre à disposition en bas de la vidéo le lien vers le PDF, Très bien. vers également le livre audio pour ceux qui savent pas ou qui aiment pas lire. Waouh. Mais Non, c'est bien dans la voilà, voiture aussi, dans la voiture, dans le métro dans la et tout. voiture, voilà, et puis non, Ouais, voilà, c'est pratique. C'est pratique, mais extra. j'invite vraiment tout le monde à au moins l'imprimer. C'est vrai que sur le smartphone, c'est pas Ouais, forcément super à ouais, c'est lire. mieux. C'est un PDF, donc le mieux c'est de l'avoir en format papier parce qu'il y a un petit peu D'accord. d'exercice à faire. Ah, On super, reviendra dessus. Mais super. il y a de l'investissement et juste le lire, c'est enfin juste l'entendre, c'est plutôt quelque chose à ingurgiter et à un petit peu travailler. Voilà. Il y a un petit D'accord. peu de Ça, travail personnel, donc juste une écoute ouais, suffit pas forcément. Voilà. ouais. Ça peut être sympa dans le cadre d'un chidour, tu vois. Il y a un long trajet, de le Ah, mettre pourquoi pas. comme ça. Ouais, au fait, tiens, j'ai un petit truc à écouter sur la route. Hop. Prends ça, prends Ça peut ça. être gênant. Ouais. Ça peut être gênant. Bon, Honnêtement, c'est pas un bon pendant le plan. toujours, C'est pas un bon plan. C'est non, je pas un pense bon que plan. vraiment, D'accord. ça a écouté au calme, à lire au calme Tout surtout. seul, tout seul. Ouais, Voilà, seul, c'est pas long à lire. Honnêtement, ouais. Il y a l'audio, combien de c'est-à-dire, je l'ai pages? lu, il y a 40 pages en D'accord. comptant tout, hein, les couvertures, etc. Donc c'est vraiment très Ouais, rapide, c'est écrit gros, et il y a des ouais. illustrations. Donc voilà, il y a des images. Il y a Alors, des images. D'ailleurs, c'est Aurélie Ministi qui a fait les illustrations et elles je la remercie. sont fabuleuses. Mes gendres, ils ont mangé toutes les images déjà. Ils étaient là, tac. Ils allaient d'image en image. C'est C'est cool, extra. Très c'est bien. cool. Donc ça, c'est la diffusion. Colacavode. Maintenant, la motivation. Alors, ce qui m'a motivé à écrire et à rédiger ce guide, c'est que mon expérience personnelle, elle est voilà, j'ai vraiment galéré pour finalement me marier. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai un enfant et bon, Hachem, je suis très content. Bon, Mais Hachem. ça a été long, ça a été long. Vous connaissez un petit peu mon histoire et c'est vrai que voilà, j'ai eu de nombreuses expériences, longues, moins longues, et ça a été un peu un parcours du combattant. Et je me suis dit, c'est dommage parce que j'ai eu une expérience d'erreur que j'ai Oui, commise, que oui. mes chidours ou mes ex-compagnes ont commise. Et j'ai eu toutes ces expériences et j'ai dit, mais si j'en faisais profiter quelqu'un maintenant, ça pourrait lui éviter de perdre, on va dire, 10 ans. C'est un peu le temps que ça m'a pris. 10 ans de galère pour rien. Alors que en ayant des clés tout de suite, eh ben, on gagne 10 ans. Quoi. Voilà. Alors, donc, je me suis dit, comment Franchement, mettre ça 10 vaut le ans coup. condensés. Voilà, j'ai dit comment mettre 10 ans condensés au maximum. J'ai pas voulu faire un livre, il y a de quoi faire un livre, mais la vérité, j'ai Ouais, voulu ouais, faire
faire vraiment un guide concis des règles à appliquer pour faciliter la chose et pour être quasiment sûr de se marier, en fait. C'est vraiment l'objectif. Voilà. Bon, Donc, ma motivation, c'était aider les autres. Voilà. Aider les autres par mon expérience qui a été vraiment très dure, où j'ai fait galérer des filles m'ont fait galérer, mais voilà, j'ai été très responsable là-dedans. Et donc, j'ai voulu vraiment faire profiter. Je ne vais pas révéler les secrets, je ne vais pas dire des noms, mais j'ai entendu que certains rabbinim ont jalousé ce guide et auraient bien voulu l'écrire. Voilà. On peut pas dire mieux. Pas jalousé, mais on va dire que voilà. En tout cas, j'ai eu j'ai voulu effectivement le faire avec l'aval de rabbinim. Et également, je l'ai fait relire aussi à d'autres personnes, ma femme en particulier, pour avoir divers focus et pas me tromper. Voilà. Mais je pense que je suis assez content du résultat. Voilà. Baruch Hashem. Alors, c'est normal. Quand on fait quelque chose des Shem Shamaim comme ça, on a vraiment beaucoup de cette Ishmaïa, beaucoup d'aide d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. C'est ça. Alors, tu nous dis un petit mot sur le contenu pour nous donner envie de le lire, de l'imprimer, de l'écouter. Alors, le contenu, il est vraiment concis et je vous invite à le lire plutôt qu'à écouter l'audio. Mais vraiment, je vous invite à le lire. Néanmoins, la base, elle est simple et elle part du postulat et c'est le début du guide. C'est est-ce que je veux me marier? Et moi, je sais que c'est ce qui a vraiment tout débloqué. C'est est-ce que je veux vraiment me marier ou est-ce que j'aimerais bien me marier? Donc la nuance, on a l'impression que c'est une nuance alors que c'est fondamental. C'est ce qui va tout conditionner pour la suite. Quand on veut vraiment se marier, qu'on a ce projet-là, qu'on y met un maximum d'investissement, a priori, le reste suit. Voilà. Donc ça, c'est la base et le postulat qui permet, on va dire, d'aller plus loin dans le guide. S'il n'y a pas ce postulat-là, très sincèrement, c'est un coup de poker et c'est au petit bonheur la chance. Et on a peu de chance, en tout cas, c'était mon cas, on a peu de chance d'aller au bout. Donc, la première chose, c'est ça. C'est la volonté et bien être sûr qu'on veut se marier pour être prêt, pour pas faire galérer d'autres personnes. En fait, se faire galérer et faire galérer l'autre. Tout à fait. On voit trop de personnes, effectivement, aller à des shidduchim pour faire leur ishtadlout. On aime bien dire ça. On dit je fais ma ishtadlout, je vais à un shidduch. Mais si t'es pas prêt, si t'as pas la volonté de te marier, en fait, n'y va pas parce que tu vas faire galérer l'autre et c'est tout ce qui va se passer. Et en fait, la perte de temps, elle est réciproque. Donc voilà. J'invite vraiment à réfléchir à ce point-là de manière très très poussée. C'est sûr que les souffrances du cœur sont des très grandes souffrances. C'est vraiment parmi les pires. Et est-ce qu'en lisant ce guide, donc les personnes vont booster leur motivation à vraiment vouloir vraiment se marier, à s'investir? Il faut être déjà. C'est pas l'objet. C'est pas l'objet. C'est vraiment pas l'objet. Il faut que tu en écrives un autre alors. Mais vous avez raison. Et ça m'a été fait comme remarque. J'ai une amie qui m'a dit il est super ton guide, mais moi j'ai répondu non à la première question. Je ne veux pas me marier. Si tu veux pas te marier, effectivement, c'est un autre problème. Mais ça, c'est un guide du célibataire juif qui veut sortir du célibat. Donc elle m'a dit il faudrait que tu me motives à me marier. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un vrai autre sujet. C'est vrai. Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se marier, qui disent qu'ils veulent se marier. Et s'ils le disent et qu'ils le pensent, alors ça, c'est un vrai outil pour eux. Si ils veulent pas et s'ils aimeraient bien, la vérité, ça les aidera pas. C'est pas ça qui les aidera. C'est un outil pour après, une fois qu'on a la volonté de faire quelque chose, c'est un outil pour la suite. Voilà. Donc pas de recette miracle. La volonté, elle est primordiale là-dedans et il faut avoir. Et d'ailleurs, c'est ce qui a débloqué ma situation. Je veux dire, à titre personnel, pendant 10 ans, j'aurais bien aimé me marier. Voilà. Et c'était ça qui faisait que je me mariais pas, clairement. J'ai fait galérer des filles, je me suis fiancé, j'ai fait j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pas faire. Et je me suis fait souffrir, et j'ai surtout fait souffrir. Et
Et je veux pas que ça se reproduise pour d'autres, en fait, parce que si on n'est pas sûr de soi, si on n'est pas impliqué dans la volonté de se marier, ce qu'on fera, c'est que des dégâts, des dégâts collatéraux, uniquement. Donc voilà, le postulat, il est là. Vraiment, l'objet, il est celui-ci. C'est pas de motiver les gens à se marier. Ça, c'est vraiment un autre sujet. Il y a plein de bonnes raisons de se marier. Peut-être qu'il faut les trouver en amont. Mais en tout cas, bon voilà. Si je peux donner une piste, hein, c'est que en tout cas, en ce qui me concerne, c'était que à un moment donné, je me suis simplement mis dans la position de donneur. Je me suis rendu compte que j'avais été un égoïste qui ne pensait qu'à prendre toute sa vie jusqu'à l'âge de 40 ans. J'ai fait que prendre. Même les relations, je les prenais. Je faisais que prendre. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'inverser cette tendance et quand est-ce que je vais donner tout ce que j'ai à donner? Et je me suis rendu compte que oui, j'avais maintenant envie d'être celui qui donne et ça a tout renversé. Ça a fait que j'ai voulu me marier parce que vouloir se marier, c'est évidemment vouloir donner, vouloir donner à l'autre, vouloir apporter à l'autre. Et effectivement, on en parle dans le guide, hein, parce que c'est les axes sur lesquels on va s'orienter avec les choses, les exercices personnels qui sont des exercices pour savoir en fait ce qu'on a à apporter à l'autre, à apporter au couple, à apporter au foyer. Et souvent, on se pose la question à l'envers en se disant qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette relation, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a de bien, etc. Non, toi, qu'est-ce que tu as à lui offrir? Et quand on inverse la tendance, on se rend compte que ça change complètement la donne. Tout à fait. Le mot donc, voilà, ava, amour, aimer, on sait qu'en hébreu, la racine primaire, c'est have qui veut dire donner. Après, bon, ça, on l'entend dans toutes les drachotes, on l'entend partout, mais après, il faut l'appliquer, ça, c'est une autre histoire. Donc, et c'est vrai que beaucoup de jeunes, il y a aussi autre chose qui est trompeur, on va dire, c'est que Hachem, il a mis pour nous aider un chen, une grâce au début, un boost comme ça, naturel, qui s'appelle avoir des sentiments, tomber amoureux, bon, tout coups de foudre et ce genre de choses, plus ou moins puissants, plus ou moins addictifs. C'est là normalement juste pour nous aider, parce que c'est vrai que c'est pas évident de s'engager pour la vie avec quelqu'un et de donner à quelqu'un toute sa vie. Donc c'est pour nous aider. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui restent que là-dessus, et qui comprennent pas que ça reste au niveau de mon plaisir personnel, du plaisir d'aimer, d'être aimé, mais il n'y a pas le don, il n'y a pas la construction du couple et de la famille. Tout à fait. C'était exactement mon cas. Hein. Ouais. Bon, Hachem. Je confondais passion et amour, et on en parle également. C'est ça, tout à fait. Donc l'amour, ça se construit. La passion, c'est juste un boost cadeau. C'est un cadeau que nous fait Hachem au départ. Et on peut pas vivre là-dessus tout le temps. C'est pas possible. Comme disent les. Sauf à chercher de la sucrerie à chaque fois, en fait. Hein. C'est un peu le problème des gens qui multiplient les shidduchim, qui multiplient les relations, etc. Ils viennent chercher la sucrerie du début, qui est la passion, qui est le côté très enivrant du début. Et puis une fois que c'est un peu effacé, on passe à une autre relation et c'est ça, les gens disent je me suis trompé, je l'ai pas vu comme il était, etc., etc. Non, c'est juste que le boost est terminé, c'est tout. Maintenant, faut travailler maintenant. Le cadeau est fini. J'ai vu là au moment où il y avait la finale de football, partout comme ça, ils mettaient des publicités avec. En fait, on reçoit un crédit. Moi, je suis pas rentré là-dedans. Hein. Je fais pas de paris au football, mais les sociétés donc en ligne de paris de football offraient 150, 200, 250 euros. Et ça m'a fait penser à ça. C'est le crédit cadeau qu'Hachem donne au départ. Mais si on l'utilise et après c'est fini, il faut investir. C'est ça. Au moment où il va falloir investir et mettre un peu sur la table. Très bien. Bon, Yaakov, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou ça honnêtement, alors je veux juste ajouter que ce livre il est donné, il est offert, il est donc gratuit. Néanmoins, ceux qui le souhaitent peuvent faire un don au Gmar de Pantin pour participer, voilà, d'une certaine manière. Le Gmar de Pantin, au-delà de faire
des actions de recette pour les nécessiteux et autres. Ils aident également les mariés, les jeunes mariés ou même les jeunes personnes qui vont se marier en louant à prix très réduit des robes de mariée, en les aidant pour les corbeilles, etc. Enfin voilà, ils aident beaucoup pour le mariage et je souhaitais que en fait, s'il y avait des gains entre guillemets pour ce guide, bien qu'il soit fait, qu'il y ait des dons de fait à cet organisme que j'apprécie beaucoup. Voilà. Si vous voulez le faire, c'est le lien. Très bien. Si quelqu'un veut offrir, c'est une idée qui me vient comme ça, hein, on n'est pas de mèche, hein, mais quelqu'un voudrait offrir l'impression. Combien tu en as imprimé si ce n'est pas indiscret? Alors pour l'instant, avec les dons, on avait fait une petite campagne très confidentielle où on avait récupéré un petit peu de sous. On a édité en tout 500 exemplaires. Donc j'espère qu'ils vont partir rapidement. Je le souhaite. Après, s'il y a besoin d'en éditer d'autres, je pense qu'on fera un autre appel à la participation. En tout cas, s'il y en a qui veulent offrir, voilà. Très bien. S'il y en a qui veulent peut-être offrir, ils s'adressent à toi, qui veulent offrir. Je pense que s'ils veulent l'offrir, honnêtement, on va pas gérer des envois particuliers parce que on n'a pas la capacité logistique à le faire, tout simplement. Donc, on va le mettre aux endroits, on va le mettre en libre service aux endroits qui ont été indiqués, mais on va pas les envoyer directement. Parce qu'on va pas en garder chez nous, on va les distribuer dans les points, on pourra les retirer. Mais je vois par exemple un centre Olamier, pour ne pas le citer, n'importe lequel, de France ou d'Espagne ou d'ailleurs, qui a envie d'en imprimer 100, il prend le PDF, Non, mieux que ça. Non. Il va prendre un bon à tirer, il me contacte, il n'y a pas de problème. On leur donne le bon à tirer. Voilà, c'est ça qu'il faut, parce que là, il n'est pas conformé. Le PDF n'est pas conformé pour l'impression, donc il y a un petit peu de travail de. Voilà. Super. Donc là, il y a. Il demande le bon à tirer et il envoie ça à n'importe quel. Génial. Il nous demande le bon à tirer. Voilà, on leur envoie le bon à tirer, l'exemplaire. Il y a l'exemplaire couverture et l'intérieur. Donc, c'est deux PDF séparés qui permettent de l'imprimer, auprès de n'importe quel imprimeur. Et voilà, ça revient pas très très cher quand on en imprime un certain nombre. Voilà. Bon, magnifique. Merci beaucoup, Yakov. Est-ce que avec grand plaisir. Si tu veux rajouter quelque chose, non, c'est bien. Non, voilà. Bon, alors, juste lisez-le. Bon, lisez-le et diffusez-le. Kol hakavod, vraiment Kol hakavod, que grâce à ça, beaucoup de personnes arrivent à finaliser, à construire un Beit Ne'eman Israël. C'est vraiment le vœu le plus cher. C'est une des choses les plus difficiles actuellement, c'est ça. Les jeunes ont du mal à finaliser, à se décider, à être vraiment motivés, comme tu dis, et même quand ils sont motivés, à savoir comment s'y prendre. Donc, Bezrat Hashem, qu'il y ait des beaux pérotes, des beaux fruits de ton action. Amen, je le souhaite vraiment. Je le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yaakov. Merci à vous, je t'embrasse très fort. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.